Chaque année au Bénin, des déchets liquides ou solides sont excessivement déversés dans l'atmosphère, ce qui impacte négativement l'écosystème et menace la santé de la population. C'est pour pallier à cet état de choses que l'Agence béninoise pour l'environnement ABE a organisé dans les locaux du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ce mardi 28 mars 2023 la première section d'information, de sensibilisation et de vulgarisation des promoteurs d'unités de production artisanale, industrielle et hôtelière sur les tests réglementaires portant sur la pollution environnementale. C'est un plaisir pour moi et un honneur de prendre la parole ce jour devant cette assemblée invitée dans le cadre de la session d'information et de sensibilisation des promoteurs d'unités de production artisanale, industrielle et hôtelière sur la pollution environnementale et la vulgarisation des tests réglementaires y afférents. L'industrie est donc indexée comme la principale responsable de la dégradation des écosystèmes dans plusieurs milieux, incitant chaque pays à prendre en compte les dimensions environnementales dans leurs activités de production. C'est fort de cela que l'Agence béninoise pour l'environnement a initié pour l'année 2023 4 sessions d'information, de sensibilisation des promoteurs d'unités de production artisanale, industrielle, hôtelière sur les pollutions environnementales de toutes sortes. Ces sessions visent à assurer non seulement une large information sur les impacts des pollutions qui ne peuvent être que négatifs sur l'environnement et la santé humaine, mais aussi une vulgarisation de quelques tests précieux qui aideront à comprendre pourquoi il faut protéger l'environnement, donc pourquoi il faut protéger l'homme, les êtres humains, la faune, la flore, contre des pollutions de toutes sortes. Ce jour 28 mars se tient la première session, la première des 4 sessions qui regroupe les promoteurs des industries, des hôtels, des bars, des restaurants, des confessions religieuses des départements du littoral et de l'Atlantique. 3 autres sessions se dérouleront avec les mêmes acteurs à Porte-Novo, pour le compte des départements de l'Ouémé du Plateau, à Boïcon pour le compte des départements du Zou, Colline, Mono, Koufo, à Parakou pour le compte des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga. L'industrie est un mal nécessaire à un facteur clé du réchauffement climatique au Bénin. Afin de limiter les maux que provoque ce facteur, 2 arrêtés ont été pris. La majeure partie de la population béninoise consomme l'eau souterraine sans aucun traitement. De faire des forages réalisés dans les ménages. Et il y a une étude de la loi en 2015 qui montre que l'utilisation des eaux de pluie pour la boisson et la cuisine a augmenté en 2015. On est passé de 0,66% d'eau de boisson par les forages d'eau de pluie à 2,3% en 2015 et de 4,52% d'utilisation pour la cuisine à 16,1% en 2015. Alors cela donne à réfléchir par rapport à la contamination de nos eaux de surface et de nos eaux souterraines au Bénin. Pour réguler, pour réglementer les caractéristiques de ces rejets, 2 arrêtés ont été pris. Il y a un arrêté qui fixe les conditions et les modalités de délivrance du permis de déversement et un autre pour le permis d'émission. C'est le ministre du Cadre de vie et du Développement durable qui donne cette autorisation aux industriels à rejeter des eaux usées ou à émettre des polluants gazeux particuliers dans l'atmosphère. Pour rappel, 3 autres sections initiées par l'ABE pour le compte de l'année 2023 restent à venir pour sensibiliser encore plus ses promoteurs.